Le pardon est un acte de justice. Mes enfants bien-aimés, comme votre prière m'est agréable, c'est un don merveilleux qui oblige Dieu à intervenir dans votre vie spirituelle et terrestre pour vous aider à résoudre vos problèmes. Il est vrai que Dieu n'est jamais absent et qu'il règle toutes les affaires humaines de telle façon que tout concourt au bien de l'âme de ses enfants. Mais votre prière, faite avec simplicité de foi et avec amour, est un appel insistant auquel le Seigneur ne peut résister. Continuez donc à rendre gloire au Père, en unissant votre prière à celle des bienheureuses régions du ciel. Donnez-moi ensemble votre tribut de reconnaissance. Tirez de la prière ces enseignements qui vous aident à corriger votre vie, et manifestez ainsi l'efficacité de mon action rédemptrice en vous. Par votre prière, louez l'Esprit Saint, et faites de cette louange un moyen de vous unir tous comme des frères dans mon Église. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à faire de la prière le moyen de manifester votre pardon à tous ceux qui peuvent vous avoir offensés. Mes enfants, trop nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas pardonner. Un jour, un disciple s'est approché de moi pour me dire « Maître, combien de fois dois-je pardonner à ceux qui m'offensent? 7 fois ?» Je lui ai répondu qu'il devait pardonner 77 fois 7 fois. Autrement dit, toujours. Je vous le déclare, c'est indispensable si vous voulez que le Père, à son tour, vous pardonne. Je vous assure que lorsque vous serez sur le point de quitter la terre, rien ne vous procurera plus de sérénité et de paix que la conscience d'avoir fait preuve de miséricorde avec tous, et d'avoir non seulement pardonné les offenses, mais toujours changé le mal en bien. Le pardon a beau sembler être parfois un acte de générosité, il n'est qu'un acte de justice, et c'est justement à ce propos qu'il est possible de dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, car qui peut affirmer n'avoir jamais offensé son prochain? Plus ou moins consciemment, combien de fois l'homme est-il cause de souffrance pour ceux qui vivent auprès de lui? Tout être humain est créature de Dieu, faite à son image et ressemblance. Il est donc vrai que chaque fois qu'une personne est offensée, c'est Dieu lui-même qui l'est. L'Église, elle aussi, montre une parfaite unité avec moi. Tous les chrétiens et ceux qui vivent dans la grâce de Dieu sont des membres vivants de mon corps. Ne vous semble-t-il donc pas qu'une personne qui est cause de souffrance pour l'un de ses membres, quel qu'il soit, mutile mon propre corps? Toutefois, celui qui offense mon corps vivant dans le monde sans vouloir reconnaître sa culpabilité refuse de demander pardon à Dieu et à son prochain. Et celui qui se considère comme offensé s'obstine souvent à dénier son pardon à son frère. C'est ainsi que beaucoup se ferment à eux-mêmes la porte du ciel. Quand les apôtres m'ont demandé comment il fallait prier, je leur ai enseigné le Notre Père. Avec quelle outrecuidance l'homme incapable de pardon pourra-t-il demander au Père « Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé ?» Vous connaissez le récit de la parabole du serviteur débiteur, à qui l'on a remis une forte somme, mais qui n'a pas su à son tour effacer la dette de celui qui lui en devait une petite, et qui fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé le moindre centime. Cela ne se produira-t-il pas? Mes enfants, cette leçon vous est donnée en ces jours de joie de la fête de l'Assomption et de deuil pour l'Église. Elle doit être pour tous une invitation à revoir ses positions. Lorsque ma mère a quitté la terre pour le ciel, elle a pardonné à tous ceux qui avaient offensé son cœur en détruisant mon corps. On continue aujourd'hui à détruire mon corps, non seulement en niant ma présence réelle dans l'Eucharistie ou en s'approchant sans regretter ses péchés, mais aussi en recevant la communion sans avoir pardonné au préalable à ceux qui vous ont fait du mal. Ce martyre continuel, cette passion renouvelée, est bien douloureuse pour ma mère. Je veux encore vous rappeler Paul VI. Je vous ai dit que l'Église est en deuil. Certains, en calomniant le pape, auraient bien voulu et veulent toujours réduire à néant son œuvre et faire périr l'Église. L'action dévastatrice du démon continuera par l'intermédiaire de ses amis, mais le triomphe du pape est déjà obtenu.
Priez, mes enfants, afin que les ennemis de l'Église se ravisent, s'humilient devant Dieu et reconnaissent mon autorité dans celle du pape. Puisse votre prière obtenir que les intelligences soient éclairées et que les cœurs affaiblis soient prêts à recevoir et à donner ce pardon qui est source de charité et de vie. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Soyez toujours d'humbles émules des anges et sachez qu'il n'est pas nécessaire de s'être trompé pour demander pardon. Il est toujours édifiant de le faire, même si d'autres vous ont offensé. Je vous bénis tous, mes enfants.